Ce jeune homme a un cœur admirable. Puisque nous nous sommes rencontrés, je vais te donner un coup de main. Un homme de destin. Je suis le maître du Norxian. Puisque tu as obtenu mon anneau précieux, tu es désormais mon disciple. Aujourd'hui, je vais te donner 108 méthodes de cultivation. Les forces célestes, terrestres et divines, t'aideront à atteindre une puissance infinie. Je ne m'attendais pas, moi, un pauvre garçon de la campagne, à avoir une telle opportunité. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne me mépriser. Je ne m'attendais pas à ce que ma première cultivation passe si vite. Waouh. Est-ce ça, l'énergie spirituelle? À partir d'aujourd'hui, je suis devenu un cultivateur. Est-ce ça, l'énergie spirituelle? À partir d'aujourd'hui, je suis devenu un cultivateur. Mince. Je dois vite aller m'excuser auprès du manager. Je suis déjà un cultivateur. J'ai encore peur de perdre mon travail? Mais comment vais-je gagner de l'argent? En travaillant comme agent de sécurité. Je suis déjà un cultivateur. N'est-ce pas une perte de talent? D'ailleurs, je n'ai pas besoin de gagner de l'argent par moi-même. Je peux récolter ceux qui sont riches. Tant que je fais un petit sort, je peux faire en sorte que ces riches me respectent profondément. Je vais gagner une belle somme, que ceux qui me méprisent soient tous jaloux. Ici, c'est le quartier résidentiel le plus haut de gamme, le Xing Bay. Le quartier des villas, la baie des étoiles. Je suis juste ici. J'attends que le gros poisson morde. Waouh! Tu es en train de me faire un tour de magie? C'est si intéressant. Madame, est-ce qu'on peut parler maintenant? Je m'appelle Shen Fan. Liu Ruiyu. Mademoiselle Liu, est-ce que tu as quelques problèmes de santé? Des règles irrégulières, n'est-ce pas? Toi, comment le sais-tu? Tu es médecin traditionnel? J'ai entendu dire que les médecins traditionnels utilisent l'observation, l'écoute, le questionnement et le pouls. Tu peux voir mon problème d'un seul coup d'œil? C'est aussi impressionnant que ça? Mademoiselle Liu, ça ne te dérange pas que je te fasse un diagnostic? Je garantis que je peux te guérir. Oh. Toi. Tu es médecin traditionnel alors? J'ai visité plusieurs grands hôpitaux célèbres dans le sud de la Chine. Pourquoi je ne t'ai jamais vu? J'ai ce problème depuis longtemps. J'ai essayé de me soigner pendant longtemps sans succès. Tu oses garantir que tu peux m'aider? J'ai ce problème depuis longtemps. J'ai essayé de me soigner pendant longtemps sans succès. Tu oses garantir que tu peux m'aider? Essaie et tu verras. D'accord, comment veux-tu procéder? C'est très simple, pas besoin de complications. Pas besoin d'acupuncture. Pas besoin de médicaments. Laisse-moi juste toucher un peu, prendre le pouls. Il suffit de toucher ton bas-ventre. Toi. Es-tu vraiment médecin traditionnel? As-tu un certificat de pratique médicale? Tu ne serais pas en train de te servir de la magie pour en profiter, n'est-ce pas? Pour profiter de la situation? Comme ça. Comme ça. Si je ne peux pas te guérir, je serai impuissant toute ma vie. Qu'en penses-tu? Un serment bien empoisonné. D'accord, c'est grâce à toi que je le fais. Je te laisse essayer. Mais alors? Je ne peux pas relever ma jupe facilement. Tu n'as pas besoin de toucher ma peau, non? Pas besoin. D'accord, alors viens. Si tu ne peux pas soigner ça, tu seras impuissant toute ta vie. Je préviendrai aussi la police. Ah. Ça. C'est guéri maintenant. Bien sûr, Madame Liu. Attends juste de voir le résultat. D'accord, Docteur Shen. Je vais te soigner. Ce n'est pas trop demandé de m'inviter à un bon repas, n'est-ce pas? On mange. Allons-y. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Mon amie est votre patron, Lanruoxi. Elle m'a réservé une place. Oh, d'accord. Alors, commandons d'abord. Que veux-tu manger? Je vais prendre le porc aigre doux. Pour le reste,
C'est cette dame qui invite. Laisse-la commander. Docteur Shen, as-tu bon appétit? Si je commande, tu ne peux pas gaspiller, d'accord? Alors, Madame Liu. Ne t'inquiète pas, j'ai un très bon appétit. Bien, c'est tout. Oh, au fait, faisons d'abord venir les plats principaux, pour que le docteur Shen puisse se remplir le ventre. D'accord, d'accord. Ce n'est pas, Madame Liu. Peux-tu arrêter de m'appeler docteur Shen à l'avenir? Je ne suis pas médecin. Ça sonne un peu embarrassant. Comment pourrait-on l'appeler autrement que docteur Shen? Tu ne m'as pas déjà soigné? Tu peux m'appeler Maître Shen. Maître Shen. C'est plutôt intéressant. Ah, au fait, le tour de magie que tu m'as fait avant. C'est celui où tu fais ça avec ta main. Et puis la flamme apparaît comme ça. Peux-tu me le refaire? Fais-le encore une fois. Je dis que ce n'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie. Tu y crois? De la sorcellerie. Alors, peux-tu faire comme Sun Wukong avec ses 72 transformations? Ou bien voler sur les nuages? Si j'étais le grand saint des cieux, je ne serais pas assis ici à manger avec toi. Le monde entier serait à moi, tu sais? Oui, c'est vrai. Ah, as-tu déjà vu une série télé? Les Patriotes d'Amérique. Ah, as-tu déjà vu une série télé? Les Patriotes d'Amérique. Les patriotes. Rui. Tu es déjà arrivé. Je pensais que tu ne viendrais que ce soir. Rui, viens vite, viens vite. Je vais te présenter quelqu'un. Voilà. Voici Shen Fan. Maître Shen. Il excelle en magie, et il est aussi doué en médecine. Mais en médecine, il a encore des choses à prouver, mais il est plutôt intéressant. Eh bien. Bonjour. Lan Ruoxi, la propriétaire de cet hôtel. Quand nous étions à l'école, Rui, il y avait des garçons qui la courtisaient. Je peux faire 3 tours du terrain. Après la graduation, je l'ai poursuivi. Il n'y a pas que des célébrités du monde politique et économique. Monsieur Shen, vous êtes le premier garçon à l'avoir invité ici pour dîner. C'est vous qui l'avez amené ici pour manger. Madame Lan. Vous me surestimez. En fait, aujourd'hui, je n'ai rencontré Mademoiselle Liu Ryu que récemment. Oh, c'est encore plus impressionnant. Vous invitez à dîner quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. Rui YE, ne serait-ce pas le coup de foudre? Ah, Ruoxi. Que dites-vous? Cette Madame Lan. Puis-je avoir vos coordonnées, s'il vous plaît? Bien sûr, pas de problème. Très bien. Allez-y, mangez. Je ne vous dérange plus. C'est moi qui invite ce soir. D'accord, Shen Fan. Tu oses demander les coordonnées d'autres filles devant moi. Ce n'est pas possible? Ce que tu fais aujourd'hui. C'est juste pour m'attirer, n'est-ce pas? Je l'admets. Ta technique d'approche est très unique, et effectivement très attrayante. Mais ce que tu viens de faire? Ce n'est pas juste pêcher à la ligne? Ça ne donne pas une bonne impression. L'énergie ici Est effectivement bien plus élevée que dans une usine, mais ça reste un peu faible. Quand est-ce que je pourrais créer un cercle magique? À ce moment-là, le cercle d'énergie pourra rassembler toute l'énergie sur des kilomètres. L'énergie sera alors abondante. Se rassembler. À ce moment-là, cette énergie spirituelle sera abondante. Peu importe. Violi, tu joues toujours aux échecs comme ça. Si tu continues comme ça, je ne jouerai plus avec toi à l'avenir. Tu ne dis même pas de me laisser un peu. Pour d'autres choses, ça va. Moi, Li Dongshan, je donnerai tout. Liu Ryu, tu as mal compris. Aujourd'hui, je ne voulais pas vraiment te parler, et je n'ai pas l'intention de te courtiser. Je veux juste te soigner, te faire un tour de magie. En fait, je veux juste gagner de l'argent. Vraiment. Bien sûr. Oh, au fait, c'est quel jour ton cycle habituellement? Fais-moi confiance, ton cycle sera bientôt normal.
Pendant cette période, tu pourras aussi bien dormir. Je me souviens que c'est vers le 4. C'est-à-dire après-demain. Eh bien, peux-tu vraiment me guérir? Cela sera bientôt vérifié, si tu me guéris. Je te donne 50 000, d'accord? C'est promis. Tu es vraiment une personne étrange. J'ai été si claire. Je sous-entends que je suis intéressée, mais il dit qu'il veut gagner mon argent. Est-ce que mon charme actuel est vraiment si différent d'avant? Et Shen Fan. Après avoir fini de manger tout à l'heure, est-ce que c'est sur le chemin? Si c'est sur le chemin, je te raccompagne. Pas besoin. Tu as des affaires. Continue à faire ce que tu fais. Observe attentivement ton corps ces 2 jours. Vérifie si c'est comme je l'ai dit. Bon, allons manger. Moi, Li Dongshan, je donnerai tout. Et, vieux Li. Regarde ce jeune homme. Il est assis là depuis plus de 2 heures. Il ne bouge pas. Est-ce qu'il aurait un problème? Ça va. Regarde sa respiration. Sa poitrine monte et descend. Cela doit être une technique de respiration spéciale de l'école interne. Ce jeune homme est un pratiquant. Et, vieux Li, toi aussi, tu es un pratiquant, non? Tu arrives à voir de quel style il s'agit? Je suis vieux et mes yeux me jouent des tours. Je n'arrive pas à le voir. Tu racontes n'importe quoi, vieux. Ah, vieux Li. J'ai entendu dire que le groupe Dragon va venir dans le Jiangnan pour une sorte d'entraînement intensif. C'est vrai ça? Ah, ne t'en fais pas. Ça arrive chaque année. On dit que cette fois, c'est officiellement un entraînement. En réalité, c'est pour surveiller la lutte entre les familles Zheng et Wu, de peur qu'il n'y ait de gros problèmes. Ces 2 familles se battent depuis des décennies. Cette fois, il semblerait qu'ils veulent décider par un duel, pour voir laquelle des 2 restera dans le Jiangnan. De quoi avoir peur. Les Zheng et les Wu ont juste quelques guerriers internes derrière eux, c'est tout. Avec un maître du royaume transformé, qu'ils s'amusent. Tant qu'ils osent franchir la ligne rouge, le groupe Dragon devra les anéantir. Allez, allez, allez. J'y vais. Comment as-tu pu t'entraîner si longtemps? Et, petite Zi. As-tu reçu l'argent que je t'ai transféré, frère? Tu es allé braquer quelque chose? Avec autant d'argent, ça me fait un peu peur. Notre famille est pauvre, mais on ne va pas jusqu'à braquer, quand même. Ce n'est pas si grave, non, on ne va pas jusqu'à là, n'est-ce pas? Cet argent vient de bonnes sources. À l'avenir, je te transférerai encore de l'argent. En tout cas, souviens-toi, notre famille n'aura plus à vivre dans la pauvreté. À partir de maintenant, nous ne manquerons plus d'argent. Comme quoi, des magasins, des cinémas, même de belles robes. Tu pourras acheter ce que tu veux. Frère, tu as gagné à la loterie, combien? À peu près. En tout cas, souviens-toi, à partir de maintenant, notre famille ne manquera plus d'argent. Tu n'as pas besoin de te sentir inférieur devant tes camarades riches. Ne sois pas complexé. Traiter les riches est une bonne méthode. Même si je ne sais pas soigner, je peux développer un regard spécial. Tant que j'ai ce regard, je pourrai voir l'énergie de chacun. Tant que j'ai ce regard, je pourrai voir l'énergie de chacun. À ce moment-là, je pourrai utiliser la magie pour guérir et demander des honoraires exorbitants. Le soleil brûle les yeux. Yeux dorés, ouvre-toi. Ça a marché. C'est fait. J'y crois pas. Ces 2 vieux ont l'air riches et puissants. Ils vont faire fortune. Et, jeune homme. Que puis-je pour vous? Vieil homme.
Vous avez quelques problèmes de santé, non? Jeune homme, à notre âge. Qui n'a pas ces petits mots? Eh bien, la maladie de cet ancien n'est pas banale. Ça touche l'épaule droite. Les méridiens sont endommagés. Vieux monsieur, tu devrais savoir de quoi je parle, non? Quoi? Jeune homme, comment t'appelles-tu? Comment sais-tu que j'ai des problèmes avec mes méridiens? Peu importe comment je m'appelle, peu importe comment je le sais. Ce qui est important, c'est que je peux guérir ta maladie. Guérir ma maladie? Ah! Jeune homme, ne te moque pas de moi. Guérir ma maladie? Ah! Jeune homme, ne te moque pas de moi. Ma maladie? J'ai déjà consulté divers médecins renommés. Aucun n'a réussi à me guérir. Je peux guérir, mais ce n'est pas gratuit. Ça nécessite des frais de consultation très élevés. D'accord. Les frais de consultation ne sont pas un problème. Tant que tu peux guérir, je ne marchanderai pas. Alors, comment comptes-tu me traiter? L'autre personne est si généreuse. Je ne peux pas traiter ça comme si c'était un déséquilibre menstruel chez Liu Ryu. Guérison instantanée. C'est un gros poisson. Il faut le faire lentement. D'abord, montre-lui un peu de résultat. Alors? Viens. Alors? Viens. Jeune homme. Tu peux maintenant me dire ton nom, non? Shen Fan. J'habite à Zishui. Shen Fan. Mon vieux. Le traitement préliminaire est terminé. Comment te sens-tu? C'est différent. Ce n'est pas pareil. Ta méthode n'est vraiment pas la même que celle des autres médecins chinois. Mon épaule. Ah, ça va beaucoup mieux. Puisque ça fonctionne bien. Devrions-nous parler des frais de consultation? Pas de problème. Comme je l'ai dit. Fais-moi une offre. Je ne négocierai pas. D'accord. Le prix est de 500 000. Très bien, 500 000, pas de problème. Laisse-moi passer un coup de fil. Je vais faire venir de l'argent. Veux-tu du liquide ou un virement? Virement. D'accord. Ziking, viens tout de suite au parc central. Oui, l'endroit où grand-père joue aux échecs. Attends un moment. Elle arrive tout de suite. Comment te sens-tu maintenant? Ça va? Ah. Que se passe-t-il, grand-père? Pourquoi es-tu si pressé de m'appeler? Maître Shen. Voici ma petite fille, Lizzie King. Salut, Ziking. Voici le maître Shen. Transfère-lui 500 000. Grand-père, tu es tombé sur un escroc. Grand-père qui? Que se passe-t-il avec mon grand-père? Eh bien, toi. D'où as-tu appris cette technique d'escroquerie? Ne me dis pas que c'est venu de Birmanie. Tu as réussi à berner mon grand-père. Ziking. Ne sois pas impoli avec le maître Shen. Excuse-toi rapidement. Grand-père, c'est un escroc. Dépêche-toi de t'excuser. Désolé. C'est moi qui n'ai pas su voir. Je n'aurais pas dû dire que tu es un escroc. Pas besoin de t'excuser. Il suffit de transférer l'argent. L'argent a bien été transféré. Waouh. C'est arrivé. Demain à la même heure. Je suis encore ici. Je continue à te traiter. D'accord. Alors, maître Shen, mon problème. Combien de temps cela prendra-t-il pour guérir? 2 à 3 jours, je pense. D'accord. Jus en pain. Merci d'avance, maître Shen. Ah. Waouh, 500 000. Il faut que j'aille faire des achats. Monsieur Chen, dans notre chambre, nous avons un réfrigérateur à vin. Il y a du vin rouge, de la bière, une dizaine de boissons. Tout est à volonté. Et nos produits de toilette sont tous de marques mondialement connues. Nous avons 13 types de dentifrice. Des marques nationales et internationales. Ce sont toutes des grandes marques. Monsieur Chen, je ne vous dérange plus.
Il y a quelques jours. J'étais encore sur la chaîne de production, comme un bœuf ou un cheval. Pour quelques dizaines de dollars de salaire. Je travaillais 14 heures par jour. Maintenant, en seulement 2 jours, j'ai gagné 500 000. Je me sens bien allongé dans un lit d'hôtel 5 étoiles. Même si c'est un rêve. J'espère qu'il ne se terminera jamais. Le premier rayon de soleil du matin, c'est l'essence du soleil. Pour cultiver l'œil doré du soleil, je compte sur ça. Maintenant, j'ai maîtrisé la deuxième capacité de l'œil doré du soleil, la vision à travers. Mais pour l'instant, on ne peut que voir à travers une couche de vêtements. Même les murs en béton armé ne laissent rien passer. On en reparlera quand ma magie sera plus forte. Liu Ruiyu. J'ai vraiment mes règles aujourd'hui. Ces 2 derniers jours, j'ai très bien dormi. Shen Fan, tu as quelques astuces. Tu as vraiment guéri mes problèmes. Selon notre accord, il est temps de me payer. Le paiement est arrivé. Ce soir, je t'invite à dîner. Toujours au même restaurant que la dernière fois. D'accord. Maître Shen. Je ne t'ai pas vu hier. Comment as-tu traité mon grand-père? Aujourd'hui, je veux voir ça de mes propres yeux. Ça devrait aller. Merci pour votre aide, Maître Shen. Ainsi, tu peux traiter les problèmes de circulation de mon grand-père. Est-ce que tu peux vraiment guérir cette maladie? Ça doit être un escroc. Je vais d'abord faire surveiller ce type, qu'il ne s'échappe pas. À ce moment-là, je lui donnerai une bonne leçon. Voilà. Maître Shen, tu es un maître des arts martiaux, n'est-ce pas? Maître des arts martiaux. Dans ce monde, comment pourrait-il y avoir un maître des arts martiaux si jeune? Moi, un maître. Vieux, tu as trop d'estime pour moi. Maître Shen. Je n'osais pas être sûr hier. Mais après le traitement d'aujourd'hui. Je suis sûr. Tu as utilisé ton énergie interne pour traiter mes méridiens. Le vieux a aussi un bon niveau. Oh, ah. Je comprends juste un peu l'énergie interne. À cause des problèmes de méridiens. Je n'ai pas progressé. Grand-père, tu te trompes peut-être. Il est si jeune. Comment pourrait-il être un maître de transformation? Je ne le trouve pas si spécial. Peut-être qu'il ne pourrait même pas me battre. N'importe quoi. Comment pourrais-je me tromper? Petite fille. Maître Shen, veuillez être indulgent. D'accord, vieil homme. Après le traitement d'aujourd'hui, nous ferons un autre traitement demain. Votre maladie sera presque guérie. Bien, merci, Maître Shen. C'est vraiment de la force intérieure. Maître de transformation. Force intérieure manifeste. Maître de transformation. Je suis désolé, Maître Shen. J'avais tort. Je ne devrais pas vous remettre en question. Maître Shen, ma petite fille ne vous a quand même que répliqué avec quelques mots. Vous n'allez pas la tuer, n'est-ce pas? Vieil homme. Je n'ai jamais pensé à la tuer. Je ne faisais que jouer avec elle. Lizzie King. Lève-toi. Merci, Maître Shen. Être magnanime. Ziking. Ne devrais-tu pas remercier le Maître Shen? La grâce de ne pas la tuer. Merci, Maître Shen. Et, Shen Fan. Tu es vraiment à l'heure, hein? Pas une minute plus tôt. Allez, j'ai déjà commandé la nourriture. Tu m'invites à dîner aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de moi? Tu es vraiment ennuyeux. On ne peut pas parler de choses intéressantes? Alors, de quoi veux-tu parler? Par exemple, tu as eu quelques copines. Tu commences déjà avec des sujets aussi privés? Qu'est-ce que ça a de privé? Laisse-moi deviner. Un homme aussi brillant que toi. Au moins.
Tu as dû avoir 7 ou 8 copines, non? Désolé, tu as tort. Je n'ai eu qu'une. Une seule. Qui est donc cette chanceuse? Peux-tu me montrer sa photo? Malheureusement. Nous avons rompu il y a quelque temps. Rompu? Toi. Tu ne te moques pas de moi, j'espère? Tu es si exceptionnel. Elle a pu te quitter, ou bien c'est toi qui l'as larguée? Mais après tout. Un homme aussi exceptionnel que toi doit avoir plein de jolies filles à ses pieds. C'est normal pour un homme de ne pas résister à la tentation. Est-ce que je suis exceptionnel? Je fais de la magie. Je soigne les gens. Même si je ne vois pas comment tu fais, mais ça fonctionne. Donc c'est deux compétences, tant que tu n'as pas l'air d'un légume. C'est déjà bien, toutes les filles aiment ça. Comme on dit, une fleur attire les papillons. Merci pour le compliment. Au fait, Shen Fan, le tour de magie que tu m'as montré la dernière fois. Pourrais-je le revoir? Je vais vraiment faire attention cette fois. Je suis sûre que je pourrai trouver la faille. Peux-tu me le montrer encore une fois? Je vais vraiment faire attention cette fois. Je suis sûre que je pourrai trouver une faille. Le contrôle du feu a déjà été montré. Sinon. Aujourd'hui, je vais te montrer un contrôle de l'électricité. C'est quel genre de magie ça? Tu y crois ou pas? Avec un simple claquement de doigts, cette lumière s'éteindra. Elle s'éteindra immédiatement. Monsieur Shen, voulez-vous dire que mon restaurant présente des risques électriques? Notre restaurant est totalement aux normes Michelin 5 étoiles, Ruxy. Comment as-tu pu l'amener ici? Bonjour, je m'appelle Sun Jiadong. Je suis le propriétaire du club équestre royal de Jiangnan. Je suis le petit ami de Ryu. Puis-je savoir qui vous êtes? Je m'appelle Shen Fan. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand es-tu mon petit ami? Ne l'écoute pas. J'ai entendu que tu allais faire de la magie. Ça tombe bien. Je passe mon temps à regarder des révélations de magie en ligne. Je peux t'aider à vérifier s'il y a des failles. Même si c'est avec une caméra HD, tu ne verras rien. Je vais réaliser une magie et il n'y aura aucune faille. Ryu. C'est ton ami. Si arrogant et impoli, puisque c'est le cas. Je vais chercher tes failles. Je n'ai même pas besoin de caméra HD, juste mon téléphone suffit. D'accord. Alors, oserais-tu parier? D'accord. Oserais-tu faire un pari? Si je parviens à éteindre cette lumière. Tu me transfères 100 000 yuan. Un transfert sur place. Ça te va? Ça marche. Ne mise pas seulement 100 000. Si tu veux parier, parie gros. Que dirais-tu de 300 000? D'accord, marché conclu. Alors tu dois bien regarder. Je vais commencer. Ah. Waouh. Shen Fan, comment as-tu fait ça? Tu es vraiment impressionnant. Directeur Lan. Vous êtes tous d'accord, non? Je ne sais même pas, Monsieur Shen. Quel tour de magie va-t-il faire? C'est sûr que vous êtes d'accord. Sinon, ce serait trop coïncident. Le patron Sun veut éviter de payer. Tu as fait un coup monté. C'est comme tricher au casino. Je ne t'ai pas demandé de me rembourser. Je considère que j'ai été gentil. Directeur Sun, si vous voulez éviter de payer, allez-y. Arrête de raconter des âneries. Sun Jiadong. Tu peux remettre en question la magie de Shen Fan, mais tu ne peux pas dire que je suis complice. Ne me fais pas porter le chapeau. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors voilà. Shen Fan. Sortez. Si tu réussis encore ce tour de magie. J'admets ma défaite. Qu'en dis-tu? Ça marche. Si je réussis encore. Tu fais un virement sur place. D'accord? Pas de problème. Si tu réussis encore ce tour de magie. Je te ferai un virement de 300 000. Sinon. Je sors et je me fais écraser par une voiture. Allons-y. Comment Sun Jiadong le sait-il? Que je suis ici. Ça m'énerve. Sinon, tu dois l'accepter. Les affaires de ton père doivent encore dépendre de son père pour les connexions. Vous collaborez depuis tant d'années. Bien que les parents des deux parties ne l'aient pas dit clairement, on peut le sentir. Ils ont tous deux l'intention de vous associer. Ah là là, il est tellement hypocrite. Je n'aime pas ça. Tu ne peux pas vraiment aimer Shen Fan, hein? Ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. Coup de foudre, n'est-ce pas? Éteins cette lumière.
Le patron lent, Liu Ruiyu. Vous deux. Aidez-moi à témoigner. Cette fois, il ne faut pas laisser Monsieur Sun se dérober. D'accord. Directeur Sun. Bonjour, c'est aussi vous, le patron d'un si grand club. Il ne va pas jouer les malins, si? Rassure-toi, Ting. Cette fois, ça ne changera pas. Regarde bien. Waouh. C'est même plus impressionnant que la magie dans les séries. Shen Fan, comment as-tu fait ça? Directeur Sun. Tu ne vas pas dire maintenant que je me suis entendu avec quelqu'un, n'est-ce pas? Directeur Sun, Monsieur Shen a réussi. Si tu ne trouves pas la faille de ce tour, alors remplissons notre accord. 300 000 à transférer. Paiement reçu. Merci, patron Sun. Ruiyu, je te raccompagne chez toi. Pas besoin que tu m'accompagnes. Shen Fan peut me ramener, ça suffit. Allons-y. Qui est vraiment ce Shen Fan? Je n'ai jamais entendu parler de lui avant. Moi non plus, je ne sais pas. Où Ruiyu l'a-t-elle rencontré? Mais il semble qu'ils ne se connaissent pas depuis longtemps. Boss Ma, aide-moi à faire des recherches sur cette personne. Il faut que ce soit fait rapidement. J'ai besoin des informations de fond sur lui. Très bien, patron Sun. Toujours le même prix. Je te transférerai l'argent sur ton compte. Comment ça se passe? Cette voiture est pas mal, non? Importé de l'étranger, avec un moteur V8. C'est génial. C'est la première fois que je conduis une BMW. Les voitures de luxe, c'est vraiment autre chose. Ah, d'ailleurs. Il y avait une chose que je voulais te dire pendant le repas, mais je ne pensais pas que Sun Jiadong viendrait. C'était pénible. Je voulais te demander un service. Quel service? Dis-moi, mon grand-père n'est pas en bonne santé. Il a des problèmes de tension. Il a eu un AVC l'année dernière. Et il est encore alité maintenant. Tu es si doué en médecine. Peux-tu l'aider à guérir? C'est un petit problème. Vraiment? Si tu peux guérir mon grand-père. Pour qu'il puisse vivre ces dernières années confortablement. Les frais de consultation ne sont pas un problème. Aujourd'hui, je dois encore te remercier. Grâce à toi, j'ai gagné 300 000 sur Sun Jiadong. Je dois encore te remercier aujourd'hui. Grâce à toi, j'ai gagné 300 000 sur Sun Jiadong. Écoute, faisons comme ça. Je vais te prendre un peu moins. Un prix amical. Que dirais-tu de 200 000? Ça te va? 200 000. C'est encore un prix d'amitié. D'accord, d'accord. Tant que tu peux guérir mon grand-père, cette somme n'est pas un problème. Oh, au fait, le tour de magie que tu viens de faire, comment tu l'as fait? Ça, il faut garder le secret. Aucun magicien ne dévoilerait ses techniques secrètes à autrui. Est-ce que cela signifie que j'ai franchi le deuxième niveau de la phase d'affinage? Ça fait à peine quelques jours. Et j'ai déjà franchi un petit palier. L'énergie spirituelle sur Terre est si rare. Mais j'ai quand même réussi. Ne me dis pas que je suis un génie du cultivisme. J'ai maintenant un niveau. Mais je manque de moyens de combat. C'est ça. Pic de givre. Peu de cello en pic de glace. Sans laisser de traces après. Parfait pour se défendre en ville. Cette puissance n'est pas inférieure à celle d'un pistolet. Shen Fan, dis-moi, es-tu libre après-demain pour aller soigner mon grand-père? Pas de problème. J'ai reçu 50 000. C'est ça. Pilule de renforcement. Bien que cette pilule n'ait pas d'effet direct sur la guérison, son utilisation à long terme renforce les fondations. C'est aussi un choix pour de nombreux cultivistes, au début de leur pratique. Avec la pilule de renforcement et ma magie, je pourrais traiter un AVC. Ce ne serait pas un problème. C'est ça. Pilule de renforcement. Bien que cela ne vaille pas le vrai Dan Peiyuan. Cela soigne les maladies. C'est déjà suffisant.
Tu restes toujours à l'hôtel? Oui. Au départ, je voulais louer un meilleur appartement, mais je n'ai pas trouvé de convenable. Oui. Alors, ne veux-tu pas venir vivre avec moi? J'ai cette grande villa. Pour moi toute seule. Je pourrais déménager chez toi. Toi, une faible femme, tu n'as pas peur qu'un jour je cède. Et que je fasse quelque chose de révoltant? Oui. Je crois que tu n'es pas ce genre de personne. D'accord, si je ne trouve pas de convenable, je viendrai chez toi. L'environnement de Xinguang est agréable. Il y a plus de vitalité ici. Déménager là-bas. Ce serait pas mal. L'environnement de Xinguang est agréable. Il y a plus de vitalité ici. Déménager là-bas, ce serait pas mal. Oh. Dans quel hôpital est ton grand-père? À l'hôpital de réhabilitation de Jiangnan. C'est un hôpital privé. Comment va tante Wang? Combien mon grand-père a-t-il mangé ce matin? Comme d'habitude. Il a mangé un bol de bouillie, et il a mélangé un œuf dur avec, et l'a fini. Grand-père, moi, je suis Ruyu. Je suis venu te voir. Comment ça va? Peut-on le guérir? Tant que l'argent est là. Ça peut se soigner. Je te vois. Tu es vraiment tombé dans le piège de l'argent. Allô maman. Je suis à l'hôpital. Quoi? Je suis à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère dit qu'elle a amené Sun Jiadong. Et elle a aussi fait venir le maître de médecine traditionnelle de Jiangnan. Il arrive quand? Ruyu. Ce jeune homme est... C'est un ami que j'ai invité, pour soigner mon grand-père. Ce n'est pas un magicien? Quand est-il devenu médecin? Arrête. C'est à la fois un magicien et un médecin. Ça ne dérange pas? Ruyu. De nos jours, il y a beaucoup d'escrocs. Étudier la médecine prend beaucoup d'années. À son âge. On dirait qu'il ne peut pas exercer la médecine. Aujourd'hui, je ramène cette personne. Mais c'est un célèbre maître de médecine traditionnelle de Jiangnan. Monsieur Ge Huion. Monsieur Ge pratique la médecine depuis plus de 50 ans. Son expérience. On peut la trouver en ligne. Et lui? Oh là là. Comment peut-on faire n'importe quoi? Heureusement, il n'a pas été autorisé à traiter. Sinon, ça aurait été un véritable désastre. Maman. Je ne fais vraiment pas n'importe quoi. Heureusement, il n'a pas été autorisé à traiter. Sinon, ça aurait été un véritable désastre. Maman, je ne rigole vraiment pas. Monsieur Sun. Si je peux maintenant rendre le vieux monsieur mieux. Que faire? Jeune homme, tu rigoles? Même moi, je ne peux pas garantir que le patient ira mieux aujourd'hui. Shen Fan. Monsieur Ge a dit que ce genre de choses n'est tout simplement pas possible. Monsieur Sun, je le répète. Que se passerait-il si j'y arrivais? Cette phrase me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue. Shen Fan. Tu ne veux pas vraiment parier avec moi, si, même si je suis d'accord pour parier. C'est quand même pour soigner. Il faut aussi demander l'avis de la famille du patient. Et si tu fais des bêtises, et que l'état du patient empire? Qui en sera responsable? Ne fais pas de bêtises. J'ai juste besoin de masser les jambes du vieux monsieur. Un petit massage de tout le corps et ça ira. Le patient est victime d'un AVC. Ce n'est pas juste des crampes aux jambes. À quoi sert un massage? Toi. Tu n'es pas sorti d'un salon de massage, j'espère, Ruyu. Sinon, pourquoi ne pas faire sortir ton ami d'abord? Tu devrais d'abord faire sortir ton ami. Ne dérange pas le docteur Ge dans son traitement. Maman. Laisse-le juste essayer. Shen Fan a aussi dit. Il ne fait qu'un massage. Ça ne va pas lui faire de mal à grand-père. D'accord, d'accord. Laisse-le essayer. Président Sun. Je dois maintenant me concentrer sur le traitement. Veux-tu tenter un autre pari? Récupère ce que tu as perdu l'autre jour. Gagne tout ça. Cette fois, je parie 600 000. Qu'en penses-tu? C'est un deal. Bien, c'est entendu. Docteur Ge, laisse-le s'amuser un peu. Tu as de l'éthique médicale. Je te demande pardon. Cette fois, je parie 600 000. D'accord, c'est dit. Ah. Regarde vite. Est-ce que c'est un médecin martial? D'après ce que je sais, ces gens ne traitent pas facilement les gens ordinaires. Oui. Grand-père. Ça va, laisse ton grand-père se débrouiller seul. Ça marche aussi. Tu te moques de moi? Président Sun. Maintenant. Le vieux est remis. Tu as encore perdu. Sun Jiadong, ma mère est ici. Tu ne vas pas
Faire le mauvais payeur, n'est-ce pas? Madame. Vieux médecin. Allez, dis quelque chose. Que veux-tu? Que je dise? Dans ce monde, il n'existe pas de méthode pour traiter cette maladie. Vieux médecin. Vas-y, dis quelque chose. Que veux-tu? Que je dise? Dans ce monde, il n'existe pas de méthode pour traiter cette maladie. Shen Fan a sûrement profité de notre inattention tout à l'heure pour donner au vieux une sorte d'injection spéciale. C'est ce qui lui a permis de se lever temporairement, n'est-ce pas? Président Sun. C'est juste que tu es ignorant. Dans ce monde, il existe vraiment une telle médecine. Est-ce que c'est un médecin martial? D'après ce que je sais, ces gens ne vont pas facilement traiter les gens ordinaires. Grand-père. Ça va, laisse ton grand-père se débrouiller. Si tu ne me crois pas, je vais maintenant prendre le pouls du vieux. Monsieur Sun. C'est en espèces. Ou par virement? Merci beaucoup, Monsieur Sun. Monsieur Sun est généreux. Madame. J'ai encore des affaires. Je dois y aller. Conduis prudemment. Alors je vais aussi m'en aller. De nos jours, ton grand-père est guéri. N'est-ce pas? 200 000 en frais médicaux à régler. Est-ce que tu es tombé dans le trou de l'argent? Si aujourd'hui je ne coopère pas, tu ne peux pas gagner 600 000 de chez Sun. Les frais de consultation ne peuvent pas être annulés, non, chose par chose. Cela ne peut pas être évité. D'accord, d'accord, d'accord. Je te fais confiance. Peu importe, je ne reviendrai pas sur ma décision. L'argent. Je te ferai un virement, petit médecin divin. Merci à toi. Si ce n'était pas pour toi, je serais probablement resté allongé ici. Oh là là. J'ai ici une pilule. Si le vieux la prend, cela pourrait lui garantir une bonne santé. Veux-tu qu'il en prenne? J'ai une pilule ici, qui pourrait lui assurer une bonne santé. Veux-tu qu'il en prenne? Prends-en une. Combien ça coûte? Cette pilule s'appelle Xiao Pei Yuandan. Si elle est prise régulièrement, cela peut donner beaucoup d'énergie. Pour les autres? Je la vendrai. À 200 000 la pièce, mais... Comme je suis si proche de Liu Ruiyu, je vais vous faire un prix réduit. À 100 000 la pilule. Qu'en penses-tu, Dr Shen? Puis-je te demander? Mais... Je suis si proche de Liu Ruiyu. Je vais vous faire un prix réduit. 100 000 par pièce. Qu'en pensez-vous? Docteur Shen, puis-je demander, pour ce médicament, combien de temps faut-il en prendre? C'est une par jour, ou une par semaine? Ou par mois? Ça dépend de vous. Mais à ce moment-là, je ne peux te vendre que celui-ci. D'accord, alors fais-le essayer à mon père d'abord. Et ensuite, si le vieux a des problèmes de somnolence ou de diarrhée, dis-le-moi. Pas de problème. Puisqu'il n'y a rien, je m'en vais. Rui, tu ne devrais pas aussi raccompagner le médecin? Pas besoin de te déranger, je peux marcher tout seul. Oh, ce n'est pas une gêne. Je vais justement à la banque. Pour te donner de l'argent. Allez. Monsieur Ma. Tu te moques de moi? Ce gars ne peut pas n'avoir aucun lien. Jeune maître Sun, parle calmement. Ne sois pas en colère, Monsieur Ma, je te dis. Ce gars ne sait pas seulement faire de la magie, il a aussi des compétences médicales vraiment incroyables. Oh. C'est à quel point c'est incroyable, et... Je t'ai dit. J'ai peur que tu penses que je te mens. Ce n'est rien, j'ai entendu tant d'histoires étranges. Allez, raconte-moi. Je pourrais aussi envoyer quelqu'un enquêter sur son arrière-plan. Ce gars. Il peut éteindre les lampadaires. Il peut éteindre les lampadaires. Il peut faire en sorte qu'un patient, Allongé depuis des années à l'hôpital, se lève et marche immédiatement. Tu dis que c'est incroyable, n'est-ce pas? Jeune maître Sun, cette personne, tu ferais mieux de ne pas l'embêter. Reste loin, fais-moi confiance. Pourquoi donc? Cette personne, tu ferais mieux de ne pas l'embêter. Reste loin, fais-moi confiance. Pourquoi donc? Ah. Tigne, j'ai reçu l'argent. C'est ainsi que je rends service. Waouh. Aujourd'hui, j'ai reçu 850 000. Une belle récolte. Avant, pourquoi ne t'ai-je pas vu être si obsédé par l'argent? À ce moment-là, c'était différent. Ah. Il n'est pas tard. Je dois rentrer voir mon grand-père. Comment vas-tu rentrer? Eh bien, prends ma voiture pour rentrer. Sinon, je vais demander à ma mère de venir me chercher. D'accord, merci. Petit frère. Que veux-tu comme marchandise? Petit frère.
Que veux-tu comme marchandise? J'ai ici des ginseng sauvages. Ça te dit? Patron. Quel est ton nom de famille? Je m'appelle Cheng. Patron Cheng. Montre-moi la meilleure marchandise que tu as. Je veux jeter un œil. Le roi du ginseng centenaire. Patron Cheng. Tu me prends vraiment pour quelqu'un de jeune? Je ne comprends pas. Et, petit frère, comment cela pourrait-il être un faux? C'est moi qui l'ai acheté à un chercheur de trésors, à un prix élevé. Si c'est un faux, je meurs avec ma famille. Patron Cheng. Ne fais pas de théâtre. Écoute. Je te donne une liste. Cherche les herbes selon cette liste, tant qu'elles sont sauvages. Pour le prix. Je peux te donner 3 fois le prix du marché. Je te donnerai une liste. Cherche les herbes selon cette liste, tant qu'elles sont sauvages. Pour le prix. Je peux te donner 3 fois le prix du marché, petit frère. C'est un peu difficile pour toi, non? Je te donne 100 000 yuan. En avance comme à compte. D'accord. Compte sur moi. Et, petit frère. Je suis chez un compatriote. J'ai trouvé un ginseng centenaire. Vraiment? C'est un vrai ginseng centenaire? Un bon prix, c'est possible. Patron Cheng. Pourrais-tu m'aider à racheter ce ginseng? D'accord. Bien sûr. Petit frère. Les marchandises que tu voulais l'autre jour sont presque prêtes. Il y a encore quelques éléments en préparation. Pas de souci, je ne suis pas pressé. Shen Fan, es-tu devenu fou? Acheter autant de médicaments. Petit frère. La marchandise que tu voulais l'autre jour est presque prête. Il en reste quelques-unes en préparation. Je ne suis pas pressé. Shen Fan, tu es fou ou quoi? Acheter autant de médicaments. Petit frère, ces médicaments que tu as commandés, à prix du marché, en tout, ça fait 370 000. Tu as dit avant que tu serais prêt à payer au-dessus du prix du marché, 3 fois le prix. Ça compte toujours, n'est-ce pas? Shen Fan, tu es fou ou quoi? Ça compte. D'accord, je vais te faire un petit geste. Donne 1 million. La compte est de 7 100 000. Tu me donnes encore 900 000 et c'est bon. Liu Ruiyu. Prête-moi 300 000. Je te rembourserai dès que possible. Ah. Shen Fan. Tu me prends pour un distributeur automatique, c'est ça? Je dis. Pourquoi es-tu si pressé de me faire venir aujourd'hui? Comment c'est possible? Je t'appelle parce que je te considère comme un ami. De plus. Je ne prévois pas de déménager dans ta grande villa, n'est-ce pas? D'accord, petit frère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Tant que le prix est correct, j'ai des moyens pour les médicaments, partout dans le pays. Laissez-moi un peu de ginseng sauvage, de préférence, âgé d'au moins 100, pas de problème, comptez sur moi. Oh, en parlant de ça, patron. Avez-vous un fourneau alchimique ici? Fourneau alchimique. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne veux pas dire que tu vas faire exploser ma villa, n'est-ce pas? Crois-moi. Tout ira bien. Une villa aussi grande. Tu es tout seul ici? Des amis viendront aussi. La tante vient nettoyer chaque semaine. Pour célébrer ton emménagement ici, devenir colocataire avec moi. Ce soir, que dirais-tu d'un barbecue? Tu viens de prendre une douche. Pourquoi ça sent si bon? Je n'ai rien fait. Je n'ai que lavé mes cheveux. Mes cheveux ne sont même pas complètement secs. Juste nous deux. On va manger un barbecue? Sinon, quoi? Combien d'autres veux-tu? Veux-tu que j'appelle quelques jolies filles? Si ça te dit. Je ne t'en empêcherai pas. Ting, tu rêves. Et il y a un vrai hotspot du Sichuan près de l'université de Jiangnan. J'y allais chaque semaine avant. Tu es diplômé de l'université de Jiangnan, n'est-ce pas? Et toi? Je ne peux pas rivaliser. Tu pourrais arrêter de me séduire? Peux-tu ne pas me tenter comme ça? Ça me rend vraiment nerveux. Ne fais que ne pas regarder, ça suffit. On est assis si près l'un de l'autre. Je n'ai même pas besoin de regarder intentionnellement. Tu me prends pour un aveugle? Y a-t-il des étudiants en médecine ici qui a des médicaments pour les maladies cardiaques? Petite sœur, y a-t-il quelqu'un? Je peux intervenir pour la sauver, mais
Il faut que tu me paies des frais de consultation. Pas de problème. D'accord, je te le dis d'abord. Mes frais de consultation sont très élevés. Si possible, fais vite. Ramène ma sœur. Je te donnerai n'importe quel montant. Chou Chao. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Voici le médicament spécial pour ta sœur. Dépêche-toi de lui donner. Maintenant, fais prendre le médicament à ta sœur. Il est déjà trop tard. Pour l'instant, il n'y a que 2 options. Premièrement, en 3 minutes, il faut amener ta sœur sur la table d'opération d'un grand hôpital. Deuxièmement, c'est moi qui vais la soigner. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Petit. Es-tu médecin? Ton certificat de médecin. Tu l'as passé quand? Tu te spécialises en cardiologie? As-tu confiance en toi? Ce type vient de la famille Shu de Jinling. Il ne faut pas le sous-estimer. Si jamais tu ne réussis pas, ne t'inquiète pas. Je peux guérir ta sœur. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Jeune Chou, ne fais pas de bêtises, d'accord? Tais-toi. Sois un peu silencieux. Pourquoi Shu Tao a-t-il frappé le médecin de l'école? Au moins, le médecin a apporté des médicaments spéciaux. Si jeune. Ça ne se voit pas du tout. On dirait qu'il a des compétences médicales exceptionnelles. À ma place, je croirais certainement le médecin de l'école. Je ne fais pas confiance aux médecins dont l'origine est incertaine. Oh là là, c'est vraiment un médecin exceptionnel. Avec cette aiguille d'argent, il peut guérir. C'est encore plus incroyable que dans les dramas. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu viens d'avoir une crise cardiaque, et je n'ai pas de médicaments sur moi. J'ai failli avoir un gros problème. Oh. C'est ce médecin exceptionnel qui t'a sauvé. Merci, médecin. Ce n'était rien de bien compliqué. Et puis, je viens de m'arranger avec ton frère. Il va me payer les frais de consultation, n'est-ce pas? Médecin exceptionnel. Combien ça coûte? 1 million. Beaucoup, beaucoup. Combien? Tu ne devrais pas être fou de vouloir tant d'argent, si? 1 million pour me sauver la vie. Cet argent en vaut la peine. Nous devrions payer. Je n'ai pas dit que je ne paierai pas. Médecin exceptionnel. S'il te plaît, donne-moi ton numéro de carte. Un million sur mon compte. Médecin. Peux-tu me dire comment tu t'appelles? Tu m'as sauvé la vie. Je veux me souvenir de toi. Appelle-moi Shen Fan. Et cette grande sœur ici? Liu Ruiyu de Phantom Entertainment. Médecin divin. Je vais d'abord emmener ma sœur se reposer. Un autre jour, j'irai vous inviter à dîner pour exprimer ma gratitude. Sa maladie n'est pas encore complètement guérie, mais j'ai des solutions. C'est un autre tarif. Vous pouvez guérir complètement. Voilà ce que nous allons faire. D'abord, échangeons nos coordonnées. Dans quelques jours, je vais la soigner. D'accord. Je vais ajouter ça. Miao Yin, pourquoi tu regardes avec un regard étrange? En regardant le médecin Shen, tu veux lui offrir ton corps? Ça ne te dérange pas? Je pense que le médecin Shen est assez jeune. Il doit être à peine plus âgé que moi. Le médecin Shen n'est pas une personne ordinaire, c'est un maître. Maître. C'est encore mieux alors. Si je peux l'épouser. Dans ma famille, plus personne n'osera me dire quoi que ce soit. Et Shen Fan. Tu peux vraiment guérir toutes les maladies? Ce n'est pas complètement vrai. De toute façon. Il faut que je voie pour savoir. Oh oui. EW, je viens de traiter des malades. J'ai gagné 1 million. Je vais maintenant te rembourser l'argent que je te dois. Ah. Ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de te dépêcher de me rembourser. EW si tu me rembourses. EW. Peut-être dans quelques jours. Tu dois encore venir m'emprunter. Oui. Je dépense vite. Mais je gagne aussi vite. N'est-ce pas? Tu comptes gagner de l'argent en soignant les gens? Sinon, je te trouve un gros contrat. Un gros contrat? De quelle taille? Un gros contrat. Le patron du groupe Yulon. Un contrat. Sa valeur est de plusieurs milliards. Waouh. Si tu réussis à le soigner, tu pourras demander plusieurs millions. Pas de problème. Et cette personne? Quelle maladie a-t-elle? J'ai entendu dire que il a une maladie rénale très grave. Et il a déjà subi une greffe de rein. Maintenant, il doit aller à l'hôpital pour des dialyses régulièrement. Est-ce que tu peux le soigner? Bien sûr que je peux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut guérir en une fois. Quand est-ce que tu me présentes à lui? Tu peux vraiment le soigner, hein? Bien sûr. Attends. Ça prendra du temps pour que je fasse le lien. Je te ferai rencontrer. D'accord. J'attends donc de tes nouvelles.
L'Enruoxy. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de te le demander, Shen Fan. Que fais-tu ici? J'habite ici maintenant. Toi. Si vite. Je vis juste avec Liu Ruiyu. Ce n'est pas de la cohabitation. Je suis locataire. Locataire. Et Ruiyu? Pourquoi elle n'est pas là? Elle est partie au bureau. Elle a plusieurs réunions aujourd'hui. L'entreprise doit tenir plusieurs réunions. Et, Shen Fan. Fais-moi une faveur, veux-tu? Je ne suis pas là pour aider avec n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, c'est simple. Et puis, je te paierai. Que dois-je faire exactement? Oh là là, c'est juste faire semblant d'être mon petit ami, pour gérer un rendez-vous arrangé. Au départ, je suis venue aujourd'hui, pour en discuter avec Ruiyu. Comme tu es là, je me dis qu'il n'est plus nécessaire d'envisager d'autres options. C'est vraiment trop cliché, non? Donne-moi une réponse claire, tu m'aides ou pas? Pour l'argent? Je vais t'aider. Nous allons assister à un dîner, ce soir à 8 heures. À ce moment-là, je vais rencontrer mon rendez-vous. Toi, tu resteras à mes côtés, tu n'auras même rien à dire. Tu auras juste à rester là. Donc, les personnes présentes à cette réception devraient être des gens de la haute société, non? C'est évident. Cette réception, c'est le fils du président de la chambre de commerce du Jiangnan, organisée par Chui. Ce sont tous des notables du monde politique et des affaires. Ils doivent avoir une fortune d'au moins 10 millions, non? En dessous de ce montant? On ne peut même pas entrer. Si jamais on tombe sur un riche commerçant en mauvaise santé, alors on pourra faire une belle affaire. Celui-là, c'est le maître de cette réception, Chui, fils du président de la chambre de commerce du Jiangnan. Cet hôtel porte son nom. Ce petit gars a aussi une certaine force intérieure. Pas simple, hein? C'est lui. Qui doit te rencontrer pour un rendez-vous? Non. Celui-là n'est pas encore arrivé, mais laisse-moi te dire, son aura n'est pas moins impressionnante que la sienne. Dans notre cercle, c'est aussi une personnalité de premier plan. Donc quand il viendra tout à l'heure, tu ne dis rien du tout. Écoute-moi juste. Si c'était vraiment aussi simple, je ne demanderais pas mieux. Reste ici et ne bouge pas, je vais aux toilettes. Shen Fan, que fais-tu ici? Ting. Shen Fan, que fais-tu ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? C'est le Jiangnan, une réception du cercle supérieur. Toi, qui ne peux même pas payer une dot, pauvre type. Tu oses te mêler à ce cercle? Tu as dû dépenser pas mal d'argent pour venir à cette réception, non? Je veux me faire des relations. Je vais ainsi entrer dans le milieu UP. Shen Fan, tu n'as pas cette destinée. Mieux vaut ne pas gaspiller l'argent durement gagné. Épuiser son énergie pour rien. Ai-je cette destinée? Ce n'est pas à toi de décider, c'est moi qui décide. Shen Fan, tu es trop obstiné. Tu n'as pas encore le droit de me juger. Petit frère Shen Fan, pour entrer à cette soirée, il faut une invitation. Montre-nous ton invitation. Je suis venu avec quelqu'un d'autre. Qui ça? Montre-nous du doigt. Elle est allée aux toilettes. Shen Fan. J'ai des raisons de douter. Tu es probablement entré. En 12 camps, le garde ne faisait pas attention. Garde. Dans un endroit aussi haut de gamme. Comment peut-on laisser des gens non concernés entrer? Ah. Je suis désolé, monsieur, c'est notre erreur. Monsieur. Veuillez montrer votre invitation. Je n'en ai pas. Je suis venu avec quelqu'un. Monsieur, venez avec moi pour vous enregistrer. Shen Fan. Nous sommes tous des adultes. Fais preuve de bon sens. Et pars tout seul. Ne fais pas intervenir le garde. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Ils disent que je suis entré avec quelqu'un. Laissez le garde me chasser. Tu trouves ça absurde, non? Il est venu avec moi. Y a-t-il un problème? Désolé, mademoiselle Lan, c'est notre erreur. Mademoiselle Lan. Vous êtes mademoiselle Lan du groupe Shanshui. Vous êtes? Oh là là. Wang Dalon de Jingyi Immobilier. Mademoiselle Lan, puis-je vous demander, quel est votre lien avec ce Shen Fan? C'est mon petit ami.
Comment est-ce possible? Shen Fan pourrait-il avoir une petite amie aussi belle, Mademoiselle Lan? Vous êtes probablement séduite par ces belles paroles. Il était encore en train de visser des boulons à l'usine, il y a quelques jours. Ce genre de personne? Comment pourrait-il être votre petite amie? Qui sont-elles? Vous les connaissez? Vous êtes amie avec elles? Elles étaient mes camarades de classe. C'est moi qui ai choisi ce petit ami. Comment ça? Vous me remettez en question? Oh là là, désolé, Mademoiselle Lan. Elles ne sont pas très intelligentes. Ne les prenez pas au sérieux. Ah. Suivez-moi. Lily. Mes jambes. Ça va, vous? Comment ça se fait? Comment les jambes pourraient-elles être blessées? C'est vrai. Cette épine de glace est vraiment utile. Zhang Lily. La dernière fois, tu as répandu des rumeurs sur moi, disant que j'avais gagné à la loterie. Cette fois, je vais te donner une leçon. Mesdames et messieurs, rassurez-vous tous. Aujourd'hui, cette affaire, je vais vous donner une explication. Venez. Comment vous êtes arrivé sur mon territoire? Vous ne me prévenez même pas? Le jeune Chu est très occupé. Je ne voulais pas vous déranger. Qui est cette personne à vos côtés? Présentez-vous. C'est mon petit ami. Lan Ruoxi. Vous ne rigolez pas, j'espère? Vous ne savez pas que Ho Jinfeng vous aime? Et cette union. Votre famille y a consenti. Jeune Chu, nous sommes au XXIe siècle. Dans une relation amoureuse, il faut que ce soit consensuel. Les mariages arrangés, c'est du passé. Lan Ruoxi. Vous êtes encore trop jeune. Débarrassez-vous de lui rapidement. Sinon, vous allez lui causer du tort. Moi, Lan Ruoxi. Je n'accepte jamais aucune menace. Alors, vous êtes nerveux? Pourquoi devrais-je être nerveuse? Ce n'est pas moi qui l'aime. Vous allez bien collaborer avec moi, d'accord? Surtout, ne faites pas de faux pas. Tenez-vous la main quand il le faut. Et faites des gestes intimes. Compris? Ruoxi. Je pensais que vous ne viendriez pas à cette soirée. Maintenant, êtes-vous prête à faire face à moi? Maintenant, c'est le moment de se préparer. Es-tu prêt à faire face à moi? Wu Jinfeng, ne m'embête plus, d'accord? Aujourd'hui, je te le dis officiellement, c'est moi. J'ai déjà un petit ami. Et nous sommes très amoureux. C'est ça. Lan Ruoxi est maintenant ma petite amie. C'est aussi simple que ça? Je ne l'ai jamais vu comme ça non plus. Peu importe, de toute façon, j'ai déjà clairement exprimé ma position. Allons-y. Shen Fan, merci beaucoup aujourd'hui. Va te faire voir. Shen Fan, est-ce que tu as offensé quelqu'un dans le milieu? Ou bien, tu as des dettes de jeu? Moi, un bon jeune homme, je ne peux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Ces gens doivent être envoyés par Ho Jinfeng. Lui, il ne peut pas être si cruel, non? Ce petit gars a un peu de talent. Il a réussi à mettre hors d'état 5 de mes frères. C'est peut-être envoyé par Ho Jinfeng. On le saura en posant la question. Souviens-toi, celui qui t'a mis hors d'état s'appelle Maître Wu. Ah. Qui t'a envoyé? C'est le jeune Wu qui m'a envoyé, mais le jeune Wu ne m'a rien dit. Tu es un combattant avec une énergie intérieure. C'est vraiment lui. Shen Fan, que devrions-nous faire? Maintenant, je suis déjà impliqué. Si tu veux sortir de cette situation, ça ne sera pas si simple. Ça va coûter plus cher. Si tu ne m'avais pas demandé de faire semblant d'être ton petit ami, je ne me serais pas retrouvé dans ce danger. Bien, je te donnerai plus d'argent. Je te paierai des dommages. Mais, est-ce que tu es blessé? As-tu besoin d'aller à l'hôpital? Et devrions-nous appeler la police? Je vais bien. Pas besoin d'appeler la police. C'est plutôt toi. Si je te renvoie maintenant, tu ne vas pas me faire des reproches en disant que je t'ai blessé, n'est-ce pas? Non, non. Mademoiselle Lan. Pour aujourd'hui, le coup de faire semblant d'être ton petit ami. C'est fixé à 200 000. Shen Fan, tu es devenu fou à propos de l'argent? 200 000, c'est beaucoup? À peine, si je n'avais pas été rapide, je serais déjà devenu un handicapé. Très bien, 200 000, alors. Tu sais. Je suis déjà impliqué. Et Ho Jinfeng, il va sûrement me causer des problèmes plus tard. Si tu en as besoin, je peux m'occuper de lui une bonne fois pour toutes, mais cela coûtera un supplément. Que comptes-tu faire? Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Quant à combien?
Ça dépendra de l'effort que je fournirai. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas. C'est l'heure de l'ouverture du lion. Shen Fan. Ton expression tout à l'heure ressemblait particulièrement à celle du film, du tueur qui ne veut que de l'argent. C'est trop drôle. Un véritable enchevêtrement de pensée, c'est vraiment surprenant. Pourquoi n'es-tu pas encore au lit? Ce n'est pas Shen le jeune maître? Quoi? Tu as osé revenir. Je pensais que, ce soir tu restais chez l'Enruoxy. C'était juste que j'ai été enrôlé de force par l'Enruoxy. Ce n'était pas de mon plein gré. Shen Fan, puisque tu peux te faire passer pour le petit ami de l'Enruoxy. C'est parfait. La semaine prochaine, j'ai une réunion de classe. Tu devrais aussi te faire passer pour mon petit ami. L'Enruoxy me paie. Pour jouer le rôle de son petit ami, je ne le fais pas gratuitement. Tu vis ici maintenant. Je ne t'ai pas demandé de loyer, n'est-ce pas? Et puis, tu me dois 300 000. Je ne t'ai pas non plus pressé de te le faire rembourser. Alors maintenant, tu ne peux pas m'aider avec ça? Je peux, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que tu es en train de rivaliser avec l'Enruoxy. Regarde. L'Enruoxy m'a demandé de me faire passer pour son petit ami. Et après avoir entendu cela, laisse-moi aussi faire semblant d'être ton petit ami. Pourquoi ai-je l'impression que tu es jaloux? Qu'est-ce que tu racontes? Impossible. Je vais d'abord rentrer dormir. Tu es ici. Prends ton temps pour bricoler avec tes potions. Jeune Wu. Désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas bien fait mon travail. J'ai regardé les enregistrements de la caméra du parking. Tu as raison. Ce gamin est un maître en énergie intérieure. J'ai mal évalué sa force. Je prends en charge vos frais médicaux. Rétablis-toi en toute tranquillité. Merci, jeune Wu. Maître. L'Enruoxy a trouvé un maître en énergie intérieure comme petit ami. Tu espères l'avoir? Ça va être difficile. Oser me voler une femme. Qu'est-ce que ça fait d'être un combattant avec une énergie intérieure? Chez nous, la famille Wu, n'y a-t-il pas de combattant avec une énergie intérieure? Allons demander à l'oncle Tai d'intervenir. Cette fois, je vais faire en sorte que ce type, Shen Fan, il passera sa vie à l'hôpital. Qu'il sache ce qu'il en coûte de me voler une femme. Voilà ce qui lui arrivera. Que le grand ancien me protège. Je dois absolument réussir ma concoction. Ouah! Ça a marché. La cultivation est vraiment difficile. Et en plus, ça coûte vraiment cher. Je viens à peine de passer au 4e niveau de la phase d'initiation. Un pas à la fois. La précipitation nuit à la réalisation. Je ne pratique l'art taoïste que depuis un mois. J'ai déjà franchi un cap. Je suis au 4e niveau de la phase de formation. Ça ira. Shen Fan. Tu te souviens, il y a quelques jours, je t'ai dit que je voulais te présenter un gros business, non? Je m'en souviens. Pour soigner le patron du groupe Yulon. Le rendez-vous est pris, à 4 heures cet après-midi. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. Cette fois, si tu réussis à le soigner, il a dit qu'il pourrait te donner au moins 5 millions en honoraires. Il peut se le permettre. Et il est prêt à le faire. Maintenant que mes pouvoirs ont progressé, cet argent, je suis sûr de l'obtenir. C'est vraiment luxueux. Avant, je ne l'avais vu que sur Internet. Mademoiselle Feng, bonjour. Je suis Liu Ruiyu de Phantom Entertainment. J'ai rendez-vous avec le secrétaire Cheng. Aujourd'hui, mon grand-père a un rendez-vous avec un médecin célèbre. Pas de perturbation pour les étrangers. Peu importe avec qui tu as pris rendez-vous. Aujourd'hui, personne ne peut entrer. Nous sommes là pour soigner le directeur Feng. Qui parmi vous deux est médecin? Oh. C'est lui, Shen Fan. Il a des compétences médicales exceptionnelles. Même le maître de la médecine traditionnelle de Jiangnan, le célèbre maître en médecine traditionnelle de Jiangnan, Monsieur Ge Huion. Tout le monde parle de lui en bien.
C'est lui qui sait soigner les maladies, et même loué par le vieux GE. Tu me prends vraiment pour un enfant de 3 ans? La médecine traditionnelle chinoise, 110 ans. On ne peut même pas y entrer. Sans parler de traiter les maladies complexes. Regarde-le. Ou est-ce qu'il a ne serait-ce qu'un peu l'ombre d'une compétence médicale? Mon grand-père a eu un AVC. C'est lui qui l'a soigné. Mademoiselle Feng, on ne peut pas se fier uniquement aux apparences. Bien qu'il soit jeune, cela ne signifie pas qu'il n'a pas de compétences. Bon, d'accord. Tu es là à inventer des histoires. S'il avait vraiment cette compétence, je ferais le poirier pour me laver les cheveux. Va, ne me gêne pas ici. Je dois encore accueillir un grand médecin. Mademoiselle Feng, tu tiens parole? Quoi? Si je peux guérir la maladie de Monsieur Feng, tu feras le poirier, pour te laver les cheveux. Naturellement. Alors, Mademoiselle Feng, laisse rapidement Shen Fan entrer pour le traitement. À ce moment-là, tu sauras s'il peut guérir ou non. Pourquoi devrais-je te laisser entrer? Pour soigner mon grand-père? Même si je te laisse entrer, mon grand-père ne laisserait pas un jeune inconnu le soigner. Yin. Vieux GE, vous êtes arrivé. Voulez-vous vous reposer un moment? Ce n'est rien. Monsieur GE. Docteur Shen, vous êtes là aussi. Quelle est cette situation, monsieur GE? Pourquoi l'appelles-tu docteur? Il est si jeune. Comment peut-il porter un tel titre? Eh, petite, tu te trompes. Le niveau du docteur Shen est même supérieur au mien, si c'est possible. Je voudrais même devenir son élève. Mademoiselle Feng, tout à l'heure, tu ne m'as pas cru. Maintenant, monsieur GE le confirme personnellement. Tu devrais bien y croire maintenant. Docteur Shen, aujourd'hui, tu es aussi là pour soigner Monsieur Feng, n'est-ce pas? C'est exact. Malheureusement, Mademoiselle Feng ne croit pas en mes compétences médicales. Elle refuse de me laisser entrer. Et l'ignorance n'est pas un délit. si j'avais l'âge de Mademoiselle Feng, peut-être que je ne croirais pas non plus. Mais après aujourd'hui, elle sera certainement convaincue par vos compétences médicales. À ce moment-là, elle viendra s'excuser auprès de vous. Allons voir le malade à l'intérieur. Aujourd'hui, je veux encore admirer votre incroyable talent médical. S'il vous plaît. Je ne crois pas à ces compétences médicales. Qu'il soit vraiment si impressionnant. S'il ne peut pas guérir mon grand-père, s'il ne parvient pas à guérir mon grand-père, regarde comme je vais me moquer de lui. Et ta maladie rénale? Je peux la guérir complètement. Mais il me faut 1 million de frais de consultation. Si tu es d'accord, je peux te traiter. 1 million. Tu es folle ou quoi? Pourquoi tu ne vas pas braquer une banque? Tu crois vraiment que tant d'argent vient du vent? Xiaoyin, ne dis pas ça. Docteur Xiao Shen, si tu peux vraiment guérir ma maladie rénale, ne parle pas d'1 million. Je pourrais même te donner cette villa qui vaut plus d'1 milliard, en cadeau. D'accord. La technique des aiguilles volantes. C'est fini. Il semble qu'il sache vraiment. Comment tu te sens? Je ressens une chaleur dans tout le corps. C'est bien ça. Vite, aide-moi à aller aux toilettes. Mademoiselle Feng, avant, tu as dit que si je guérissais ton grand-père, tu ferais des pompes en te lavant les cheveux. Maintenant, on peut commencer. Non. Es-tu sûr que c'est guéri? Et après? Tu peux emmener le directeur Feng pour une prise de sang. Faisons aussi un bilan de santé complet. Les résultats seront clairs. Si les données du bilan de santé restent les mêmes, sans changement. Je te laisse faire comme bon te semble. D'accord. Si les données du bilan ne changent toujours pas, on verra bien. Docteur Shen, ma maladie s'est bien améliorée. Voici le contrat de la villa. Il te suffit de signer. Appuie avec ton empreinte. Cette villa est à toi. Je déménage dès ce soir. Docteur Xiao Shen, reste un peu pour manger. Nous allons bien. Merci à toi. Ce n'est pas nécessaire. J'ai encore des affaires à régler. Xiaoyin.
Ajoute un contact du Dr Shen pour demain. Dr Shen, je veux déménager ici dans la villa. Tu dois coopérer. D'accord. Compris. Shen-fan. Tu veux vraiment venir vivre ici? Cette maison est plutôt bien, peu importe où l'on déménage. L'énergie ici est un peu plus forte que dans le baie des étoiles, plus adaptée à la cultivation. C'est trop désert ici. Si grand. Sinon, je pourrais déménager ici. Pas de souci. Je n'ai pas peur du vide. Je m'en fiche. Je veux juste m'installer ici. Quoi? Tu es en train de t'accrocher à moi. Comment cette personne conduit-elle? Nous pourrions être en danger. Vous êtes en train de commettre un meurtre. Tu sais ça? Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas pu freiner. Parle à ma compagnie d'assurance. Que fais-tu? Oh. Sur ton épaule, il y a juste un moustique. J'ai utilisé ma magie pour couper le cœur de l'autre, pour qu'il ne meure pas immédiatement. Mais après être rentré, il mourra. Osez m'importuner, je le rendrai au centuple. Tout va bien, je vais m'en occuper. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Dis-moi. Qui t'a envoyé? Quelqu'un est venu me dire de te tuer. Puisque nous sommes tous des pratiquants de l'énergie interne, ne lutte pas. Viens avec moi dans un endroit calme. Pour nous battre. Laisse-moi deviner. C'est Wu Jinfeng qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Tu es sur le point de mourir. Savoir cela. Ça sert à quoi? Puisque tu es déjà condamné. Tu dois mourir en toute connaissance de cause, n'est-ce pas? Exactement. C'est vrai. C'est Wu qui m'a envoyé. Allons-y. Je te tuerai plus tard. Avec du ciment pour te sceller. Personne ne pourra te retrouver. Signe. Tu es si confiant de pouvoir me tuer. J'ai commencé à m'entraîner aux arts martiaux à 6 ans. J'ai rejoint le monastère Shaolin à 8 ans. Je suis descendu de la montagne à 17 ans. J'ai commencé à chercher des maîtres pour m'entraîner. À 23 ans. Je suis devenu un pratiquant de l'énergie interne. Maintenant 35. Ma force interne est à son apogée. Parmi tous les pratiquants de force interne dans le Jiangnan, je peux dire que je me classe parmi les 10 premiers. Petit. Soumets-toi et rends-toi. Cela te fera moins de souffrance. C'est la force interne qui se libère. La force interne se matérialise. Toi, tu es un maître. Toi, à ton âge. Comment peux-tu être un maître? Ne me tue pas. J'ai une mère de 80 ans. Et un enfant de 3 ans à nourrir. Ne me tue pas. Tu sais pourquoi je suis venu avec toi? Parce que je sais que vous voulez me tuer. Vous chercherez sûrement un endroit pour me tuer. Et moi, je veux utiliser cet endroit pour vous tuer. Wu Jinfeng. La dernière fois, des hommes de main au parking. Cette fois, un accident de voiture. Et vous avez encore engagé des pratiquants de force interne. Vous pensez vraiment que je suis facile à manipuler? Shen-fan. Qui était-ce tout à l'heure? Pourquoi es-tu monté en voiture avec lui? C'est juste un ennemi. Mais il est déjà mort maintenant. Aujourd'hui. Mais maintenant, il est déjà mort. Aujourd'hui. C'est à cause de moi que tu es impliqué. En fait. Personne ne veut te tuer. Désolé. Mort. Shen-fan. Que veut dire ça? Tu ne vas pas vraiment tuer quelqu'un, j'espère? Tuer. Mais c'est passible de peine de mort. Cette affaire, ne te mêle pas de ça, Tu es sûrement en train de me taquiner, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu tuer quelqu'un? Ryu. Tu vas bien, n'est-ce pas? Je vais bien. Juste la voiture.
Shen Fan, que se passe-t-il exactement? Suis-moi un moment. Sais-tu où Jinfeng habite? Où il vit habituellement? Wu Jinfeng. Shen Fan, tu ne soupçonnes pas, cet accident de voiture est lié à Wu Jinfeng, n'est-ce pas? Ce n'est pas un soupçon. C'est une certitude. C'est justement Wu Jinfeng qui a ordonné ça. Shen Fan. Wu Jinfeng, c'est une personne de la famille Wu de Jiangnan. Tu ne vas pas réellement le tuer, n'est-ce pas? Dis-moi. Où est-il? Au Grand Hôtel Longting. C'est toi. Comment es-tu entré? Wu Jinfeng. Il a envoyé des gens pour bloquer le parking. Je peux pardonner. Mais tu as planifié l'accident et le tueur. Tu as touché à ma limite. Shen Fan. C'est mon territoire. Si tu veux mourir, je ne te retiendrai pas. Énergie extérieure. Tu es un maître. Ne me tue pas. Tant que vous ne me tuez pas. Tout peut se négocier. De l'argent, des femmes, je te donnerai tout ce que tu veux, je l'ai dit. Tu as franchi ma limite. Patron Cheng. Petit frère. J'ai trouvé chez un compatriote une racine de ginseng vieux de 100 ans. Es-tu sûr que c'est un ginseng vieux de 100 ans? Bien. Le prix est négociable. Je te demande, patron Cheng, aide-moi à l'acquérir. Bien. Tant que cette racine de ginseng est en main, alors je pourrai atteindre le 6e niveau de l'énergie. Ma force fera un bond. Pour faire face à un maître. Même si je ne peux pas gagner, au moins je pourrai rester en position de force. Tu es de retour. Attends, ce midi, accompagne-moi pour manger, d'accord? Une réunion d'anciens camarades, tu m'as promis. Aujourd'hui. Je suis assez occupé aujourd'hui. J'ai encore des choses à faire. Peu importe à quel point tu es occupé, tu dois quand même manger, non? Ne t'inquiète pas. Ça ne prendra pas longtemps. On mange un morceau et on y va. Derrière, ils vont au KTV ou quelque chose comme ça. Nous n'y allons pas. D'accord. D'accord. Alors je vais d'abord chez le coiffeur, pour me faire les cheveux. Je te ferai signe à ce moment-là. Liu Ruiyu, je t'attends. Li Fan. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Ça fait longtemps. Tu es de plus en plus belle. Même plus belle, mais tu n'es pas aussi belle que toi. Tu es la fleur de notre classe, et l'une des fleurs de l'école. Liu Ruiyu. Tu ne viens pas. Guyane ne veut même pas commencer sans toi. J'ai déjà faim. Désolé. Il y avait un peu de trafic sur la route. Voici qui est-ce. Ah. Voici. C'est mon petit ami. Bonjour. Je m'appelle Guyane. Tout le monde est là? Si tout le monde est là, on peut manger. Liu Ruiyu. Tu as trouvé un petit ami. Ou juste un partenaire de repas? Shen Fan, il fait quoi maintenant? Sans emploi. Pas de travail. Oh. C'est un héritier de l'industrie et un riche héritier. Ce n'est pas tout à fait ça. Il est riche. Regarde ce qu'il porte, c'est aussi des vêtements de marque. Ne me dis pas qu'il vit au crochet des femmes. Liu Ruiyu, tu as toujours des exigences très élevées, non? Guyane t'a poursuivi pendant des années. Tu n'as même pas accepté. Comment cela se fait-il maintenant? Tu as trouvé un homme doux, Li Fan. Ne méprise pas les gens comme ça, mon Shen Fan. Gagne facilement des milliards, pas de travail. Ce n'est pas un fils de riche, et il gagne facilement des milliards. Tu ne penses pas qu'il va braquer une banque, quand même? Braquer une banque de nos jours? Ce n'est pas aussi facile qu'avant, on ne peut pas simplement braquer une banque pour des milliards. Il faut vraiment avoir du talent. Et, mon frère, la prochaine fois que tu braques une banque, est-ce que tu peux m'emmener avec toi, Liu Ruiyu? Si ton petit ami n'a pas de travail, il peut d'abord venir dans ma société. Je vais lui arranger un poste de cadre. Un salaire de 100 000, ça te va? La clé de la villa numéro 8 de l'île aux péchés. C'est la mienne. Tu as dit que tu allais braquer une banque. Alors fais-le pour moi.
J'aimerais voir la villa de l'île aux pêchers. Cette villa? Elle est vraiment trop grande. Lifan. Tu ne diras pas que c'est moi qui l'ai achetée, d'accord? Je ne peux pas me le permettre. Tu dis que c'est la clé de la villa de l'île aux pêchers. Qui va te croire? Il y a en tout 18 villas sur l'île aux pêchers. L'île de Taoyuan a au total 18 villas, qui ne sont généralement pas ouvertes au public. Les canaux d'achat, ceux qui peuvent y séjourner, sont tous des gens qui peuvent être trouvés en ligne, que l'on trouve sur Internet, avec une fortune d'au moins plusieurs milliards. Oui, Shen Fan, si tu peux vraiment te permettre. La villa de l'île de Taoyuan, dans le cercle des riches de Jiangnan. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme toi? La famille Guyan est suffisamment riche, avec des affaires à l'étranger. Même dans les moments difficiles, ils ont aussi plusieurs milliards, et ils n'ont pas de villa sur l'île de Taoyuan. Si ma famille voulait vivre là, sur l'île de la pêche, ce ne serait pas une question d'argent, c'est juste que mon père aime la vieille maison. Il n'a pas acheté autant de biens immobiliers. De plus, j'étais à l'étranger pour mes études, donc il n'y avait pas besoin d'acheter tant de propriétés. Gu Shao, je te crois quand tu dis ça. Docteur Shen. Cette villa de l'île de la pêche, ça va, non? Au fait, vieux monsieur, et après? Je te donnerai encore quelques pilules pour prendre soin de ta santé. Mais ces pilules sont un peu chères, 500 000 chacune. Pas de problème. Merci beaucoup, Docteur Shen. La personne tout à l'heure, c'était Feng Yuazhang. Le fondateur du groupe Yulon, n'est-ce pas? Il semble que oui. Je l'ai vu en ligne, dans une vidéo d'interview. Feng Yuazhang a demandé à Shen Fan comment ça se passait dans sa villa de l'île de la pêche. Cela dit, ces clés sont vraiment réelles. Comment est-ce possible? Il y a vraiment une villa sur l'île de la pêche. Petit frère, j'ai apporté les marchandises pour toi. Shen Fan, qu'est-ce que tu as encore acheté? Quelle belle chose. Petit frère, j'ai mesuré un peu. Cette racine de ginseng, c'est la plus longue. Mais il mesure plus de 3 mètres. Un ginseng centenaire, c'est vrai ou pas? Shen Fan, combien as-tu dépensé pour ça? Ce petit frère, ça a coûté 5 millions. Liu Ruiyu, ton petit ami l'a acheté. Un ginseng aussi impressionnant. Quel genre de santé faut-il avoir pour ça? Est-ce que c'est sérieux? Je le sais bien moi-même. Sinon, et c'est donc... D'ailleurs, ce ginseng, il était prévu pour faire des pilules. Chacune coûte 500 000. Un ginseng aussi gros. Facilement. Une centaine. Revendu assez noble. Ça fait des dizaines de millions. Ce n'est pas si difficile à obtenir. Petit frère, je dois encore attraper mon vol pour ramener d'autres herbes. Je vais y aller aussi, Shen Fan. Du marché des herbes. Comment il pourrait venir au restaurant? T'apporter du ginseng? C'est moi qui lui ai envoyé un message. Pour te donner de la contenance. Je pense que le ginseng arrive bientôt. Pas besoin de parler. On peut leur mettre une claque directement. Qui aurait pensé que tu appellerais directement Feng Yuazhang? Tu es vraiment prévoyant. Mais, ai-je deviné juste? Tu as dépensé une fortune pour le roi du ginseng. Prépares-tu des potions? Vends-le alors. Ce n'est pas pour vendre cette pilule. Ce genre de pilule, on peut la fabriquer avec des herbes ordinaires, comme celle que tu as donnée à ton grand-père. La petite pilule de renforcement. Le coût des herbes. C'est juste 1000 yuan. Quoi? 1000 yuan? Tu vends à mon grand-père pour 100 000 yuan. C'est vraiment une marge énorme, avec nous deux si proches. Tu ne peux pas faire un prix plus bas? C'est déjà un prix d'ami. Tu as entendu ce que j'ai dit dans la vidéo. Je demande 500 000 à Feng Yuazhang. 500 000. C'est la même chose? Bien sûr. Et, Shen Fan, c'est un super business rentable. Pourquoi tu n'ouvres pas une usine? Pour produire cette pilule en masse, comme les pilules Liu Dian. Tu peux réduire le coût des herbes, et l'efficacité de la pilule un peu. Même si tu vends chaque pilule 2 ou 3 000 yuan. Mais à l'échelle nationale, chaque année, tu pourrais facilement gagner des milliards. Liu Dian. Tu simplifies trop la fabrication de pilules. Liu Dian. Peut-il être comparé à la petite pilule de renforcement? Sinon quoi? Cette petite pilule de renforcement ne peut être fabriquée que par moi pour avoir un effet. Pour l'instant, je ne peux pas encore produire en masse. Heureusement, Feng Yuazhang a laissé un coffre-fort. Sinon, cette vieille racine de ginseng de sang, je ne sais vraiment pas où le mettre. J'attends que le patron Cheng apporte les autres herbes. Une fois tout livré, je pourrai concocter le dan de concentration spirituelle. Cette fois, la qualité sera assurément très élevée. Ce sont des herbes précieuses. Il faut des milliers pour créer un dan de concentration spirituelle. Richesse, partenaire, loi, terre. Pas étonnant que la richesse soit en première position.
Il a vraiment franchi 3 petits niveaux. Ce dan de concentration spirituelle équivaut à 2 ou 3 mois de cultivation. Maintenant que mon niveau est élevé, il est encore plus difficile de progresser. Trouver un ginseng vieux de 100 ans n'est pas si simple. Au niveau de la 8e couche de l'énergie, il semble que le moment soit venu d'essayer de mettre en place un cercle magique pour aider à la cultivation. Un simple cercle magique de concentration spirituelle. La base de ce cercle, c'est juste des pierres précieuses. Il semble que le moment soit d'aller voir le marché des pierres précieuses. Shen Fan, vieux camarade de classe, c'est vraiment toi. Luo Yongkang. Que fais-tu ici? Je travaille ici. Le salaire est élevé, pas comme vous qui devez travailler à l'usine et faire des nuits. Quoi? Tu méprises les ouvriers qui travaillent à l'usine? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous avez un travail plus difficile. L'autre jour, j'ai vu Zhang Lili dire dans le groupe que tu avais gagné à la loterie. Vraiment? Combien as-tu gagné? Pas grand-chose. Ce ne sont que des petites sommes. Tu devrais gagner quelques centaines. Regarde tes vêtements. Ça doit coûter plusieurs milliers. Et cette montre? Si je ne me trompe pas. C'est du Richard? Non, tout ça doit valoir plusieurs millions. Je n'ose pas dépenser autant. Comment ça se fait que tu travailles ici? Je viens ici pour apprendre, évidemment. Je pense que tôt ou tard, je pourrais aussi ouvrir une boutique, avec des matériaux bien verts. Ensuite, je les revendrai. Je deviendrai riche en un clin d'œil. Avoir de l'ambition. Au fait, comment se passent tes études? Accompagne-moi pour en acheter quelques-unes, pour le plaisir. Toi, espèce de petit malin. Tu n'es pas un peu trop sûr de toi? Même si tu gagnais à la loterie, tu ne devrais pas toucher aux pierres à parier. Ce domaine est très risqué. Je te le dis. Dans cette rue, 90% des matériaux des boutiques sont de la mauvaise qualité. Quiconque s'y essaie perdra. Je te garantis qu'il ne restera même pas un centime. Certaines pierres, le patron les découpe, et s'il y a du verre, il les vend à prix d'or. Ceux qui parient sur les pierres, en les voyant, pensent pouvoir faire fortune. En réalité, ils ne savent pas qu'ils tombent dans un piège. Ils seraient déjà tombés dans le piège. Ces pierres ne sont soit pas pures, soit juste un petit peu vertes. Soit elles sont composées par assemblage, de la falsification. Ces propriétaires de magasins sont ici depuis plus de 30 ans. Ce qu'ils peuvent proposer, ce sont des matières premières en jade, qui permettront à un pari sur la pierre de révéler du verre. Shen Fan, je fais ça pour ton bien. Ne parie surtout pas sur les pierres. Va directement au magasin. Achète des bijoux finis. Pas de souci. Je ne vais pas acheter quelque chose de trop cher, juste pour m'amuser, pour faire l'expérience. Alors je vais t'emmener choisir quelques morceaux pas chers, pour que tu puisses essayer. Allons-y. Patron, combien coûte cette pierre? Mon frère, tu as un bon œil. Ce morceau est une bonne trouvaille, rare à voir. Regarde cette brillance. À 100%, il pourra sûrement révéler du verre. D'accord. Je t'ai dit comment c'est. Ce domaine est trop profond. Essaie d'acheter un truc à quelques milliers de yuan et ça suffira. Pour pouvoir révéler du verre. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Les vendeurs de vêtements disent tous que leurs vêtements sont beaux. On ne peut pas tous les porter, n'est-ce pas? Celui qui vend du riz frit à la porte dit que son riz frit est délicieux. Pourquoi ne le mange-t-il pas tout lui-même, n'est-ce pas? Tu comprends le problème. C'est trop unilatéral. Je fais ce métier. Je garde tout pour moi comme un héritage, n'est-ce pas? Viens. D'accord, frère. Je te souhaite de trouver de le jade. Chance et prospérité. De gros profits. C'est fini. Je t'avais dit de ne pas acheter. Maintenant, 50 000 yuan. On dirait que c'est de l'argent perdu. Pas nécessairement. Et si tu gagnais? J'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans. J'ai un meilleur œil que toi. Juste ce vieux caillou. Il est impossible qu'il sorte quelque chose de vert. Sinon. Essaie. D'accord. Juste attends. De toute façon, tu veux aussi vivre le plaisir de parier sur les pierres. De toute façon, tu as déjà acheté. Allons-y. Je vais te montrer comment couper la pierre. Maître Zam, que penses-tu de cette pierre? Peut-elle sortir du verre? Cette pierre a une couleur terne. La peau est trop épaisse. La possibilité qu'elle sorte du verre est faible. Trop. Cela fait plusieurs jours. Je ne sais pas quand. Je pourrai trouver le jade que j'aime. Et maître, ne coupe pas. Je prends cette pierre. Je mise 200 000. Donne-moi, donne-moi. Je mise 500 000. C'est vraiment un jade de type vert. Type vert. Si gros, ça va coûter des milliards. Monsieur.
Vendez-moi ce morceau de verre, d'accord? Je propose 1 milliard, en espèces. Je fais le virement tout de suite. Désolé, mais non, je ne le vends pas. Allons-y. Allons faire un tour à d'autres stands. Voyons ce qu'il y a d'autre de bien. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Lu Qiyu. Je suis la designer en chef de Jianbei Pinyu. Bijoux. Voici ma carte de visite, monsieur. Si vous me vendez ce morceau de verre, je peux en maximiser la valeur. 1 milliard. Pour ce genre de pierre qui n'a pas encore été conçu, sculpté, transformé en produit fini, pour du verre jade, c'est déjà un prix assez raisonnable dans le monde des jeux de pierre. Tu prends vraiment les gens pour des idiots? Tu crois qu'on n'y connaît rien, hein? Ce morceau de jade exceptionnel a finalement une valeur d'au moins 3 milliards. Comprends-tu ce que signifie le minimum? C'est la valeur finale. Avant cela, Cette pierre devra passer par les mains de designers et sculpteurs de haut niveau. Après un travail artistique, seulement alors sa valeur pourra être maximisée. Si on lui donne une valeur culturelle, en racontant une histoire, et en promouvant une certaine émotion, la valeur peut encore augmenter. Mais ses bénéfices, c'est sûr. Ce sont les personnes qui font ce genre de choses qui vont en profiter, n'est-ce pas? Pas vrai? Non. Ce monsieur, Lu Qiyu, fait des affaires, honnêtement. Certaines choses, les autres propriétaires de bijouterie ne te les diront pas. Mais je peux être franc avec toi, faisons connaissance. J'ai vraiment besoin de cette pierre jade. Je peux réduire mes bénéfices pour te laisser une marge. Je te rajoute 50 millions. Qu'en dis-tu? j'ai déjà vu ta sincérité. Mais désolé. Cette pierre jade, je n'ai vraiment pas envie de la vendre maintenant. J'attendrai la prochaine fois où il y aura de belles pierres. Je te la vendrai sûrement. Tu rigoles? Un jade impérial exceptionnel. Une si grande pièce. Tu penses que tu peux juste l'obtenir aussi facilement? Cette chose est extrêmement rare dans le monde. Tant qu'il existe du jade impérial exceptionnel sur cette terre, je pourrais le trouver. Jeune homme, tu es vraiment trop arrogant. Ne parlons pas de ce jade impérial exceptionnel. Si tu en as le talent, trouve une pièce de jade glacée. Dans ce marché de pierres à parier, si tu ne peux pas en trouver une, alors 1 milliard te sera vendu. Qu'en penses-tu? Et si je la trouve? Veux-tu parier? Ça fait des années que je suis dans ce métier. J'ai aussi quelques trésors en réserve. Si tu peux trouver une grande pierre, si tu peux trouver quelque chose de grand, je te donnerai quelque chose de grand. Qu'en penses-tu? Tu es content maintenant? D'accord. Pourquoi paries-tu avec eux? Tu n'as qu'1 500 000. Vends-leur, tant pis. Après tout, on l'a acheté pour 50 000. Tu vas faire un gros bénéfice. Ce que dit Lu Qiyu n'est pas faux. Si tu veux vendre à un meilleur prix, il faut le retravailler artistiquement. Lui donner une valeur culturelle. Raconter une histoire. Si tu paries avec eux maintenant, tu ne pourras que vendre. Tu perds 50 millions. C'est une perte de 5 millions. Ne t'inquiète pas. J'ai de la chance. Pas de problème. Jeune homme. Es-tu sûr de vouloir cette pierre précieuse? Puisque tu as bien choisi, je vais la couper. N'oublie pas notre pari précédent. Si ça ne marche pas, ce jade de type vert est le nôtre. Monsieur Lu, je suis sûr qu'il ne pourra pas sortir ça. Bien. Ce gars vient juste de sortir un jade de type vert, et maintenant il va acheter une nouvelle pierre. Voyons ce qu'il peut encore en sortir. Penses-tu qu'il pourra encore sortir du verre cette fois? Je pense que oui. Il vient de sortir un jade de type vert de haute qualité. Et en plus, c'est une grande pièce. C'est vraiment de la chance. Cette rue n'a pas sorti de jade de type vert de haute qualité depuis 5 ou 6 ans. Incroyable que ce jeune. C'est incroyable que ce petit gars ait réussi à le sortir. La chance fait aussi partie de la force. Ce frère a raison. Certaines personnes, tu sais, une fois qu'elles ont de la chance, elles peuvent juste prendre n'importe quelle pierre, et ça peut donner du verre. Ça a donné un jade de type glace. C'est vraiment du jade de type glace. C'est incroyable, c'est du jade de type glace. Comment est-ce possible? Monsieur, vous ne m'avez pas encore dit votre nom. Shen Fan. C'est juste un nom ordinaire. Non, 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 mais vous avez l'air d'un nom extrêmement inhabituel. Maître Zhang. Vous avez dit tout à l'heure que si vous tiriez encore un jade de type glace, vous me feriez cadeau d'un jade de même taille. Ne dites pas de bêtises. À mon âge, je n'ai pas besoin de vous demander des faveurs. Alors je vous le dis, mes coordonnées et mon adresse. Envoyez-les-moi au plus vite. Shen. Comment avez-vous deviné que dans ce matériau, il y avait du jade de type glace? J'ai un œil pour ça. Monsieur Shen, veuillez me prendre comme élève, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie d'apprendre, j'ai vraiment envie de progresser. Shen Fan, pour notre temps d'études ensemble. Pourquoi ne pas m'apprendre un peu? J'adore gagner de l'argent. Vous aussi, levez-vous.
Je suis vraiment désolé. Je voudrais vraiment vous enseigner. Mais cette technique que j'ai, vous ne pouvez pas l'apprendre. Jeune maître Shen, vous avez tant de bonnes choses en main. Tôt ou tard, vous devrez les vendre. Il faut bien les échanger contre de l'argent. Peu importe à qui vous vendez. Autant me les vendre, non? C'est Jade. J'en ai vraiment besoin. Écoutez. Je vais vous en acheter un. Juste celui-là. 15 millions. Ça vous va? Super, vraiment? Jeune maître Shen, votre talent pour choisir le jade est vraiment impressionnant. Pourquoi ne pas envisager une collaboration à long terme? On en reparlera plus tard. Avant de partir, je vais vous montrer un morceau. Achetez-le. Ah, les bons vieux camarades. Ah. Quelle énergie spirituelle incroyable. On dirait que... Aujourd'hui, je vais pouvoir atteindre le 9e niveau de l'art de la respiration. Dans ce cas, je pourrai pratiquer le vrai martial art. Cette technique est à la fois offensive et défensive. Elle me rendra invincible dans ce monde. Pratiquons donc le vrai martial art. La meilleure technique dans le monde des immortels. Quelle puissance. Assez forte. C'est bien le vrai martial art. Je n'ai pratiqué que la 6e forme, et déjà si puissante. Maître Shen, voici le capitaine de la famille des dragons. Capitaine Xion Batian, voici le vice-capitaine Gao Dintian. Est-ce un maître? On ne sait pas encore. Si jeune, il n'y avait jamais eu quelqu'un comme ça, dans le monde des arts martiaux. Est-ce qu'il est apparu de nulle part? Dintian ne doit pas être impoli. Je dis la vérité, sauf s'il peut me battre. Tu as perdu, je me rends. Comme prévu, les héros sortent jeunes. Maître Shen, as-tu de l'intérêt? Rejoins notre clan des dragons. Si je rejoins le clan des dragons, quels en seraient les avantages? Je peux d'abord te proposer le poste de vice-chef. Après quelques années bien installées, tu pourras facilement gravir les échelons, jusqu'au poste de chef. C'est à peu près ça, un pouvoir semblable à celui d'un gouverneur. Rejoindre le clan des dragons pour faire briller notre pays, très bien. Je suis d'accord.